Salut les geeks, on commence la deuxième partie du Tech Actu avec plus ou moins une nouveauté. On va parler de la Z790M Power de chez MSI. Donc c'est une carte mère M Power, comme son nom l'indique, c'est vraiment fait pour l'overclocking. Ça ne servira pas vraiment à tout le monde, mais pour ceux qui aiment overclocker, celle-ci sera vraiment la bienvenue. Alors MSI nous avait déjà fait le tour il y a quelques années auparavant avec les M-Power. Et puis pour définir, il n'y avait pas vraiment un marché sur ce genre de carte mère, donc ils avaient arrêté le produit. Et là apparemment, ça revient un peu au goût du jour, puisqu'on a beaucoup d'overclockers, même en France, je crois qu'il y en a pas mal. Et je pense que cette carte sera pour eux. Alors on a des grosses phases d'alimentation, on est à quasiment 14 phases d'alimentation. C'est vraiment fait pour aussi overclocker la RAM, mais de façon vraiment assez forte. On est sur du stockage en SATA 3. Il faudra s'attendre à du PCI 5.0 x 16 pour le connecteur principal. Donc on le voit ici, on le verra après. Et puis bien sûr, pour le reste, ce sera du 4.0. Donc là, on l'a agrandi sur un autre site. Vous voyez ici, il est renforcé. Et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, la mienne est renforcée aussi. Et c'est plutôt pas mal parce que vu maintenant le poids des cartes graphiques qu'on nous sorte, il faut mieux que ça soit renforcé. Pour le prix, on aurait une estimation qui serait environ basée à 230 $. Donc nous, avec la conversion plus la TVA, on sera quasiment à 280 € facile. Mais encore une fois, c'est vraiment fait pour les gens qui vont overclocker et pas pour le commun des mortels. Je ne sais pas si vous êtes hypé par cette news, mais alors moi je suis complètement conquis. Un écran transparent, c'est un ordinateur portable. Alors je sais, on l'avait déjà vu dans plusieurs films, Star Trek, on l'avait vu aussi dans Star Wars, c'est génial. Mais là, ça existe. Lenovo l'a fait. Alors Lenovo, c'est pas le premier à le faire, puisque Samsung avait dévoilé pendant une conférence de presse 3 écrans. Un, c'était en LCD, donc toujours en transparent, en LED et en micro LED. Et ça fonctionnait vraiment pas mal. Et pour le coup, je trouve ça magnifique. Alors, il y a une petite vidéo qui est ici. Les couleurs sont affichées en 1000 nits. Donc, apparemment, on pourrait l'utiliser aussi bien en intérieur qu'en plein soleil. Et on n'aurait pas de souci à voir l'image. En plein soleil, j'ai quand même un doute, mais bon, pourquoi pas, si je fais confiance à ce site. Et c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Il ne nous reste plus qu'à avoir maintenant, vous savez, les écrans qu'on déplie comme ça, et ça serait juste tip-top. Alors, au niveau de la commercialisation, pour l'instant, ce sont encore que des prototypes. Mais attention, ce prototype était vraiment fonctionnel. On pouvait même faire du gaming avec sans aucun problème. Alors, je vous montre quelques photos que j'ai agrandies. Et vous voyez ici, c'est quand même assez grossier, mais bon, je pense que ça va s'affiner au fur et à mesure. Mais on voit bien que la couleur est bien retransmise partout. Ici, on voit quand même en dessous qu'on a tous les bandeaux mini LED, si je peux les appeler comme ça. Là, on voit carrément la main à travers, mais ça gêne pas trop, quelque part, d'avoir un fond d'écran transparent, puisqu'on voit bien, en fait, les icônes. C'est quand même la classe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop beau, quoi. On a un petit leak concernant la nouvelle série X qui devrait sortir en juin-juillet 2024. Donc, c'est cette année et j'attends ça avec impatience. Donc, elle serait blanche au niveau du design, mais elle ne serait pas rectangle. Elle ressemblerait plutôt à un suppositoire puisqu'elle serait complètement ronde. Et apparemment, ici, on aurait une prise USB-C. Donc, pourquoi pas.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau du refresh, parce que ça ne sera pas vraiment une nouvelle console, ça serait plutôt un refresh, peut-être, on va dire, une Xbox Series X Pro comme PS5 Pro. Eh bien, pour le coup, on aurait une réduction de 15% au niveau de la consommation, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas que la console consomme énormément, mais quand vous faites de très longues sessions par jour, en fin d'année, ça vous coûte quand même assez cher. On aurait aussi l'avantage d'avoir un disque dur de 2 Tera. Pour l'instant, on a 1 Tera. Bon, 2 Tera, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, vous cumulez les jeux, bon, peut-être. Moi, dès que j'ai fini un jeu, je le dégage, donc j'ai pas de problème de place. Concernant le tarif, on sait que la Xbox Series X que l'on connaît aujourd'hui, elle coûtait 500 $ à l'époque, quand elle est sortie. Mais celle-ci, en forme de suppositoire, elle coûterait normalement entre 50 et 100 $ de moins. Bon, 100 $, j'y crois pas trop, 50 peut-être. En tout cas, ça fait un petit billet en moins. Et pour un refresh, c'est plutôt sympathique. En tout cas, j'ai hâte de la tester, puisque oui, elle sera là dans le salon pour remplacer mon ancienne Xbox. Et puis, on fera sûrement une petite vidéo, voir un peu ce que ça donne. Je pensais que le DVD était mort, mais en fait, loin de là. Une équipe chinoise a créé un DVD capable de stocker 1 pétabit, 125 000 gigas, rien que dans un DVD. Donc, ça vous fait 10 000 Blu-ray. 10 000 films sur un DVD. En fait, ils ont créé ce DVD... Question quelque part d'écologie, puisqu'ils disent que les centres de données sont tellement importants et énergivores pour la planète qu'il va falloir à un certain moment les réduire. On ne pourra pas continuer à exploiter ce genre de données et dématérialiser. Et en créant un DVD avec la capacité de 120 000 gigas, eh bien, on pourrait réduire un peu l'impact des centres de données. Alors, bien sûr, les écolos me diront, bah oui, mais il faut quand même construire le CD. Oui, bien sûr, à moins de repartir à l'âge de pierre, il faudra toujours consommer quelque part et puis créer du CO2. Je pense que pour le milieu professionnel et tout ce qui est centre de données, ça va être vraiment très intéressant. Maintenant, honnêtement, pour nous, le commun des mortels, je ne vois pas déjà sous quelle forme ils pourraient nous vendre ce genre de DVD, parce que même si vous avez un DVD avec 10 000 films dessus, je ne vous dis pas le prix des DVD. Et puis, pareil pour les jeux. Donc, pour nous, je ne pense pas qu'on le verra, on va dire, dans la distribution courante. Mais, encore une fois, pour le milieu professionnel, je pense que ça a un intérêt. Bon, les geeks, si on parlait un peu de business maintenant. Si ça vous plaît, on le mettra en place. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, on n'en parle plus. Mais j'avais besoin de votre avis. Vous savez qu'il y a un an, j'ai créé, pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps maintenant, j'ai créé un peu une bourse d'échange. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, je récupérais des composants, enfin tout ce qui est carte mère, composants et ainsi de suite, de certains abonnés qui s'en servaient plus. Et moi, de mon côté, comme j'ai un labo de réparation, je gardais aussi des composants et ces composants-là, je les donnais et redistribuais gratuitement à des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens de s'acheter une carte mère, un processeur, une carte graphique et ainsi de suite. Bon, je vais être franc avec vous, au début ça a bien marché. Le gros problème, c'est que maintenant, c'est même plus possible, quoi. Ça devient tout et n'importe quoi et je ne peux plus le gérer, donc ça, je vais l'arrêter. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui me demandent même plus des composants, ils me demandent simplement des chèques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mec qui m'a demandé, bah écoute, moi, le PC que je vendais à 350 €, là, le PC, ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir un chèque pour passer mon permis. Donc à un certain moment, je ne vais pas revendre ma maison pour aider les gens. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Et je pense que vous pouvez le comprendre. Donc ça, je vais l'arrêter. Le deuxième point qui est quand même assez important, et je ne vais pas m'adresser ni à la communauté ni aux abonnés de la chaîne, mais plutôt aux rageux. Et bien sûr, aux donneurs de leçons. Parce qu'à un certain moment, quand je lis vos commentaires, je me dis à 49 ans, mais comment j'ai fait pour m'en sortir professionnellement et dans ma vie personnelle sans vos conseils? Parce que vous êtes au-dessus de la norme. Alors, pour les rageux qui ont des chaînes YouTube, généralement c'est des chaînes YouTube de gaming, concentrez-vous sur votre chaîne et venez pas m'emmerder sur la mienne. Parce que honnêtement, le dernier qui m'a donné des conseils avec 75 vidéos et 100 abonnés, il ferait mieux de fermer sa gueule et de concentrer sur sa chaîne. Je suis désolé, mais je suis direct et dans la vie, je suis comme ça. Maintenant que c'est fait, sachez que ce que je vais proposer là, c'est non pas pour spolier mes abonnés, mais plutôt les aider. Parce que si je proposerai pas ce que je vais proposer, je gagnerai plus d'argent en le faisant moi-même dans mon coin, qu'en le faisant pour mes abonnés. Je ferme la parenthèse.
Maintenant, pour les partenariats qui vont s'enchaîner. Alors, sachez encore une fois que la chaîne grandit. Il y a de plus en plus de partenariats qui vont arriver. D'ailleurs, j'en ai accepté un encore une fois sur des clés Windows et ainsi de suite. Alors, honnêtement, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. De toute façon, je ne suis pas rémunéré sur les ventes du produit. Je suis rémunéré par rapport à la vidéo. Après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je mettrai un timeline pour sauter la publicité pour pas que vous soyez embêtés. Ça, il faut que vous le sachiez. OK ? Mais cet argent-là que je vais gagner, je vais en prendre une partie pour moi parce que le temps que je passe pour faire les vidéos YouTube, je ne le passe pas à travailler dans mon labo et à revendre ou à travailler pour des clients professionnels. Donc l'argent que je perds sur l'activité labo, je vais le récupérer sur l'activité YouTube. Donc avec l'argent des partenariats plus la monétisation YouTube, je vais prendre une partie pour moi personnellement pour pouvoir en vivre et payer mes impôts à l'État. Et bien sûr, je vais en prendre la deuxième partie pour la chaîne YouTube. Alors, ça ne veut pas dire que je vais acheter du matériel comme une caméra ou un écran. Non, tout le matériel que j'achète pour YouTube, c'est sur mes deniers et sur mes fonds personnels. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le jour où j'arrête YouTube ou alors mon labo, il va falloir que je redonne une partie à l'État. Bah oui, parce que ça appartient à l'entité, on va dire, professionnelle et non pas personnelle. Donc, j'achète tout ça avec mon propre argent, comme ça, je dois rien à personne. Donc cet argent que je vais reprendre, ça sera pour acheter des composants électroniques. Par exemple, des cartes graphiques, comme vous voyez, là, il y en a deux. Ça va être proposé à la vente avec une ristourne. Je pourrais acheter aussi, parce que comme je suis un gros geek, je vais acheter des écrans, je vais acheter des processeurs pour les tester, que ça soit du neuf, de l'occasion, voire même de la réparation que je ferai directement dans mon labo. Mais cet argent-là sera vraiment fait pour acheter du matériel. Ce matériel-là, eh bien, sachez que je ne vais pas le garder pour moi. Une fois que mes tests seront finis, généralement, les tests, je les fais sur 2 voire 3 jours, parce que c'est quand même du boulot, quoi, de faire des tests. Et une fois que ces tests sont finis, je ne vais pas les garder et faire des collections. Donc, j'avais l'intention de les revendre. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que je les revends directement, soit sur le Bon Coin, ou alors soit sur un réseau, directement en Espagne. Ça me permet d'avoir une marge sur le produit que j'ai réparé ou que j'ai acheté, et voilà, je m'en tire avec un petit bénéfice. Tandis que là, je ne ferai pas de bénéfice sur les ventes, parce que les ventes que je vais proposer, ça sera pour vous, pour essayer de vous aider. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas, je dis une connerie, mais les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une carte graphique, par exemple une 4060, eh bien, je pourrais acheter une carte graphique, une 4060, faire le test comme j'ai fait sur celle-ci, et au lieu de vous la revendre plus cher, je vous la revendrai avec un rabais de 50, 60, 70 euros. Et l'argent que j'aurais perdu sur la carte graphique en vous faisant un rabais, je vais le récupérer avec une partie des vidéos avec les sponsors et la monétisation. Maintenant, les partenariats, par exemple, quand je fais un partenariat sur un bureau assis debout qui coûte entre 700 et 800 euros, bon, je ne vais pas les garder, je ne vais pas en faire collection, j'en ai déjà 2 à la maison. Voilà quoi, j'en ai assez. Pourquoi pas, dans ce cas-là, vous les revendre? Mais vous les revendre pour que ça soit avantageux pour vous. Alors je vous le dis de suite, si je les revends sur le Bon Coin à mon prix à moi, je vais me faire plus de blé. Mais pour vous, par exemple, un bureau qui coûterait 700 euros, je pourrais vous le faire à 250, voire 300. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, comment on pourrait gérer la partie de vente? Parce que honnêtement, si je le mets en publication publique pour tout le monde va arriver et va essayer d'avoir des choses, même s'ils ne sont pas abonnés à la chaîne. Et ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit les abonnés et la communauté qui en profitent. Je pense que vous pourrez le comprendre. Au niveau de les garanties, parce qu'il faut que j'en parle aussi, au niveau de la garantie sur les produits que je vais revendre, que je vais vous revendre, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que comme ça va être revendu vraiment à un taux pas très élevé et que je ne vais pas gagner d'argent dessus, ça sera une opération blanche, je ne peux pas me permettre de vous faire une garantie 6 mois légale en France, gratuitement. Maintenant, attention, je ne dis pas que je ne peux pas te faire garantie. Je peux faire une garantie, mais dans ce cas-là, pour 6 mois, c'est 20 euros par mois, ça vous fait 120 euros pour avoir 6 mois de garantie. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, si vous dites oui, comment on va faire pour que vous puissiez acheter ces composants?
Alors, moi, j'ai deux solutions. La première solution, ça serait passer par le Pass Premium qui coûte 4,50 € par mois sur YouTube. Alors, je vois déjà les gens avec les gros sabots arriver. Oui, mais tu fais ça pour avoir 4,50 €. Imagine si tu as 1000 abonnés à 4,50 €, ça te fait 4500 €. Alors, sur les 4,50 € que vous allez payer, sachez que YouTube en prend 45% et que une fois que j'aurai récupéré la somme, je vais en donner 23% à l'État. Donc en fin de compte, je vais en toucher, si j'en touche, allez, 1,60 €, 1,40 € sur les 4,50 €, ça sera déjà très bien. Bon, voilà, il y a ce principe-là, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés au Pass Premium, ils pourront voir les vidéos en avance et pourront acheter les composants en avance. Mais il y a aussi un autre moyen de le faire sans payer. C'est-à-dire que vous ne vous abonnez pas au Pass Premium, vous regardez les vidéos régulièrement sur la chaîne, comme d'habitude, vous ne changez rien à ce que vous faites d'habitude, mais si l'objet vous intéresse, vous passez par mon Instagram, gratuitement. Et dans ce cas-là, je vous répondrai dans les commentaires, enfin même pas dans les commentaires, je vous répondrai directement dans les messages privés, si l'objet est encore disponible ou pas, et si on fait la transaction ou pas. Maintenant, je vous le dis direct pour les petits malins, les prix sont fixes. On n'est pas au souk et on ne va pas commencer à négocier. Si je dis une carte graphique, je vous la fais à 200 €, c'est 200 €. C'est pas 150 ni 100. Voilà. Donc la garantie, j'en ai parlé. Je ferai un sondage en onglet communautaire pour savoir si vous êtes open pour avoir des composants au rabais ou pas. Si vous êtes open, je referai un sondage derrière pour savoir si ça vous intéresse de passer par le Pass Premium YouTube pour avoir des exclusivités, ou alors par mon Instagram qui est gratuit, en onglet privé. Il faut savoir aussi que l'objet que je vais vous présenter et qui sera à vendre, il n'y en a qu'un. J'en ai qu'un en test et j'en ai pas des centaines. J'ai pas le stock d'Amazon et j'ai pas l'intention de le concurrencer. Donc le premier arrivé sera le premier servi. Je pense que vous pouvez le comprendre aussi. Et bien sûr, malheureusement, il y aura des heureux et il y aura des malheureux. Ça, c'est comme ça. Alors, sachez que si je fais tout ça, c'est un peu aussi pour vous remercier. Bien sûr, il y en a certains qui diront « Oui, mais tu pourrais quand même tout donner. » Oui, je pourrais tout donner. Je pourrais même revendre ma maison et ma voiture et puis aller vivre dehors et vous donner l'argent aussi. Ça, je peux le faire aussi. Mais donner, c'est très simple. Vous savez, j'ai donné quand même pas mal de PC gamer et vous regarderez vous-même dans les commentaires. Quand je donne un PC gamer, quand j'offre un PC gamer, eh bien, les commentaires, « Oh, Dom, t'es génial, j'adore ce que tu fais, ceci, cela, je suis le meilleur. » Mais quand je fais une vidéo suivante où je donne rien, vous verrez les commentaires. Généralement, les commentaires, c'est les vrais abonnés qui suivent la chaîne. Et les commentaires des gens qui m'ont dit que j'étais génial, généralement, ils ne se retrouvent pas dans les autres vidéos. Donc, donner, c'est bien, mais à un certain moment, il faut aussi réfléchir. Vous voyez, le PC Gamer que j'ai vendu à 350 €, ça fait 1 €. Il y a un petit garçon qui est super enchanté. Il a dit « merci, merci, merci ». Eh bien, voilà, c'est un peu la récompense. Bien sûr, j'aurais pu le donner, le PC. Mais à un certain moment, il faut que je vive aussi. Donc, si je le fais, c'est un peu pour vous remercier. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, comme je vous l'ai dit en début de speech, c'est clair, moi je vais le revendre par un autre biais, je me ferai plus de marge, et puis écoutez, la chaîne sera comme une autre chaîne standard sur YouTube. Vous me direz, ouais Dom, t'es super, c'est génial le boulot que tu fais, on partage rien, et puis moi je prends tout la thune, et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Mais je ne conçois pas ma chaîne YouTube comme ça. Dès le départ, je voulais un partage. J'ai essayé de partager gratuitement avec tout le monde, ça ne fonctionne pas. Il y a des abus et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc voilà. En partant du principe que vous allez acheter quelque chose, déjà, je vais me protéger parce que les gens qui vont acheter quelque chose, eh bien, les gens qui voudraient avoir tout ça gratuitement, ils ne vont pas venir sur la vidéo. Donc c'est aussi une façon de me protéger. Et honnêtement, il faut que je le fasse parce que sinon, voilà quoi. Les insultes, les gens qui veulent me pousser au suicide, les gens qui veulent me violenter, bon, ça j'en ai marre quoi. Mais bon voilà, je parle avec le cœur et je voudrais vraiment aider les gens qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter une carte graphique ou alors d'une carte mère, un processeur de nouvelle génération ou même d'ancienne génération. Voilà, je le fais de bon cœur. Si ça ne vous convient pas, on arrête tout le système
et on devient une chaîne conventionnelle, comme vous pouvez voir sur 90% des chaînes YouTube. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut les potes, ciao ciao!